Salut à tous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la nouvelle boîte pour la version 4 de Warhammer Age of Sigmar, Rat de Skaven. Voilà. Magnifique boîte que j'ai reçue de la part de l'Entre du Blup. Sachez qu'actuellement, il y a un concours sur ma page Facebook où vous pouvez tenter de gagner une de ces boîtes et ce concours a lieu jusqu'au 14 juillet. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous les 13 et 14 juillet sur Twitch en live pour peindre l'entièreté du contenu de cette boîte. Je serai accompagné par l'ami Loïc et j'espère vous retrouver nombreux. Voilà, je vous propose qu'on découvre le contenu de cette boîte tous ensemble. C'est parti les amis! Alors commençons par ce qui fait le plus plaisir évidemment dans cette énorme boîte, les figurines. Encore une fois, Games Workshop nous régale avec des figurines d'une qualité exceptionnelle. Ce que je trouve très appréciable, c'est que du côté Skaven, pour tous les anciens de Battle et tout ça, en fait le cahier des charges trouvé hyper bien respecté. C'est-à-dire que en fait on revoit une cohésion entre les anciens modèles et la gamme actuelle, et c'est vraiment hyper rafraîchissant. Toutes les figurines sont assez folles, le niveau de détail est assez bien calibré je trouve sur les rats des clans pour pas que ce soit trop abusé. Bref, vraiment les Skaven, j'adore. Pour ce qui est des Stormcast, alors je suis pas un énorme fan des Stormcast, mais c'est vrai que les Stormcast ont l'avantage d'être plus simple, hein. Beaucoup de gens leur reprochent d'être les Space Marines, tout simplement du pendant Age of Sigmar, ce qui est plus ou moins le cas finalement, puisque c'est des gros gars en armure hyper badass. Ici, ce que je trouve mortel, c'est que je pense que les Space Marines, voilà, lapsus révélateur, les Stormcast ont gagné en maturité, c'est-à-dire que je trouve que les figurines là ont plus d'âme, dans le sens où ils ont plus de petits détails, de petites choses qui les distinguent un petit peu les uns des autres. Vraiment, je trouve que les Stormcast, ça me rabiboche un petit peu avec leur design et j'ai hâte de pouvoir poser tout simplement mes pinceaux dessus. Alors un petit disclaimer, si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, ces figurines sont des easy to build, donc assez facile à clipser et tout ça. Le gros bémol, le gros disclaimer là-dessus, ça va être que sur certaines zones, on va avoir des zones de jonction entre deux parties de figurines qui vont être assez moche, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai tendance à couper un peu les teutons. Je vais vous montrer... il y a globalement deux grosses méthodes, somme toute, à connaître pour réussir en fait à cacher un petit peu ces petites imperfections. La première consiste tout simplement à utiliser de la colle liquide. Quand il me reste un fond, je mets des petits bouts de grappe dedans. Ces grappes fondent et font une espèce de pâte. Cette pâte, en fait, on va la badigeonner, laisser sécher. En fait, ça va être comme un petit peu du plastique fondu. On va laisser sécher et après, on va revenir poncer. Une méthode plus traditionnelle va consister à utiliser ce qu'on va appeler du milliput ou du green stuff, mais je préfère le milliput dans ce cas-là, qu'on va pouvoir tout simplement rouler en petits boudins très fins, appliquer sur toute la longueur des jonctions, l'aplanir avec un outil ou un pinceau gomme, ce qu'on appelle un pinceau gomme, je vous montre tout ça de toute façon, et ensuite une fois bien sec, on va revenir un petit peu poncer pour avoir des surfaces très clean. Alors je vais pas forcément vous conseiller de faire ça sur toutes les figurines, ce serait trop long et laborieux, mais pour les figurines un peu emblématiques qui en imposent, forcément sur celle-là, je vous conseillerais toujours de le faire, ce sera beaucoup plus agréable à la peinture ensuite. Ensuite, dans cette boîte, évidemment, on a l'énorme livre de règles, le livre de règles qui est assez complet, dans lequel il y a une grosse partie qui est dédiée au lore, à l'histoire de Age of Sigmar et au détachement, à chaque petite faction qu'on va pouvoir jouer dans cet univers. À côté de ce lore, il va y avoir tout ce qui est règles et règles avancées. Avant de s'attaquer à ça, moi ce que je vous conseillerais c'est de lire le lore à la fraîche, tranquille, parce qu'en parallèle de ça, si vous êtes débutant, il y a un livre sur l'aspect fer de lance, Spearhead, qui va être un mode de jeu beaucoup plus facile d'accès avec des forces beaucoup plus réduites. Un peu à la façon de Combat Patrol à Warhammer 40 000. Mais attention, vraiment, pour l'avoir testé, j'ai fait quelques parties et vraiment, le système se distingue fortement de l'aspect Combat Patrol de Warhammer 40 000 par sa rejouabilité et la mécanique en elle-même que j'ai trouvé somme toute assez fun. J'ai été très déçu du format Combat Patrol à Warhammer 40 000 au bout de 3-4 parties avec mon adversaire qui était lui-même débutant. Salut Ludwig. En fait, on s'est vite fait chier et on est passé en partie standard à 1000 points. Là, vraiment, la rejouabilité est très présente et assez fun. Et pour quelqu'un qui découvre le jeu, je pense que c'est vraiment
une bonne option. Vous donner une idée, les profils sont quand même beaucoup plus soft. Tout se fait beaucoup sur du 4+, donc sur des jets de dés assez moyens systématiquement. Ça évite de tomber dans les abus. Même les figurines les plus violentes en termes de taille et d'impact vont avoir quand même un impact assez réduit pour que les parties puissent être assez fun. Je dirais pas que c'est un système nécessairement qui se veut compétitif, mais pour moi j'ai retrouvé tout ce que je cherchais dans l'aspect fun et dynamique que peut nous proposer ce type de jeu. On est sur du carton là assez souple, donc on va essayer d'en prendre soin, surtout si on va l'utiliser longuement. Et effectivement, ça me paraît être les cartes, donc très important pour le format Spearhead. C'est ce qui donne beaucoup de rejouabilité au jeu et c'est plutôt fun, hein. Vraiment. Voilà, ça c'est les cartes, mais je pense que manuel, ça c'est des... Ah, c'est cool, c'est des rappels. Ça c'est des rappels et ça c'est cool. Tout ce qui est cartes, tout ce qui est accessoires, en fait, ça va permettre très souvent de fluidifier le jeu, globalement. Donc ça, c'est pour le jeu, plutôt le jeu organisé, enfin le jeu standard, on va dire. A priori, ça, c'est pas prévu pour le format Spearhead. En tout cas, on l'a pas utilisé sur nos parties. Mais les rappels comme ça, en fait, ça fluidifie tellement le jeu. Là, on a la notice de montage. Ça va vraiment être le truc qu'on va le plus utiliser dans le début de notre aventure. N'ayez vraiment pas peur, ça va se passer bien. Allez-y petit à petit, montez-les au fur et à mesure, devant la télé, devant une petite série. Voilà, faites attention à vos doigts quand même sur la préparation, parce qu'on peut facilement se couper. Et enfin... le plateau de jeu, ça c'est le plateau de jeu format Spearhead et vraiment c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Ça permet d'avoir un plateau de jeu assez simple avec les objectifs dessus, facile d'accès. Je vais pas vous le déployer, mais le carton est assez épais. Franchement, je pense que ça va très bien vieillir dans le temps. Le fait que tout soit regroupé comme ça dans une box, vraiment je trouve ça pratique. Manu, un big up à toi Manu, avec qui on a joué justement, qui m'a fait découvrir le système, avait toujours cette petite box avec lui et franchement ça le fait grave. C'est très pratique. Je trouve les règles globalement toujours assez compliqué et je vous conseillerais toujours d'essayer de vous faire une démo par quelqu'un qui connaît, essayer de découvrir le jeu dans une boutique plutôt que de découvrir le jeu en lisant les règles, parce que ça peut être parfois un petit peu rebutant. Même pour la partie Spearhead, je trouve que les règles sont pas extrêmement bien écrites. Il y a pas mal de moments où on s'est posé des questions. Je salue aussi Manu avec qui j'ai pas mal joué à Spearhead. En fait, avec Manu, on s'est souvent posé des questions et je trouve que voilà, n'hésitez pas à user de post-it pour vous noter les zones sur lesquelles vous revenez le plus souvent, parce que des fois c'est un peu touffu et c'est pas forcément écrit de façon très naturelle. Je trouve pas qu'on s'y retrouve facilement dans les livres de règles, mais les règles, en fait, quand on finalement on met le pied dedans et qu'on commence à dérouler, sont relativement accessibles. Quand on a une boîte comme ça et quand on se met à la figurine, l'état d'esprit va être assez important. C'est-à-dire que par exemple, idéalement, prenez votre temps. N'hésitez pas à, si vous avez besoin d'un mois ou deux pour peindre l'entièreté de la boîte, prenez ce mois, n'hésitez pas. Je vais essayer durant le live Twitch qui aura lieu le 13-14 juillet justement, d'opter pour une méthode rapide au début, quitte à pouvoir jouer avec et ensuite plus tard revenir dessus pour peaufiner si j'en ai l'envie. C'est la méthode que j'applique la plupart du temps quand je fais pas des figurines de concours, quand je fais des figurines pour le kiff de pouvoir pousser des bonhommes et jouer tout simplement avec de la belle couleur sur table. Le format Spearhead justement va beaucoup m'aider là-dessus, puisque je pense qu'on va se concentrer sur le week-end du 13-14 à peindre au moins les Spearhead qui sont dans les deux factions respectives. Gardez en tête que c'est pas un sprint, la peinture sur figurine, c'est une course de fond. C'est-à-dire qu'il faut se mettre des petits objectifs, petit à petit, y aller étape par étape. Vous avez une vidéo d'ailleurs sur la chaîne en compagnie de l'ami Archange où on parle justement de la façon d'appréhender un projet un petit peu hobby, un projet figurine. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que chaque fois que vous allez peindre, il faut que vous preniez un maximum de plaisir et il y a aussi une certaine satisfaction à se dire allez c'est fini, je mets de côté, sans pour autant, il faut vraiment essayer de passer un petit peu de temps sur ces figurines, se faire plaisir et ensuite savoir s'arrêter avant de saturer. Et petit à petit, si votre projet avance, vous allez voir que vous allez pouvoir kiffer pleinement.
Typiquement, les Skaven sont vraiment l'armée la plus populeuse. Il y a 40 rats des clans. Je pense que je vais tout simplement peindre ceci 10 par 10 ou 5 par 5 en fonction de la motivation et de la dynamique. On retrouve évidemment le 13 et 14 juillet sur Twitch pour faire un week-end de peinture de ouf sur cette boîte. Ça va être mortel. Pensez évidemment à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit retour sur YouTube. J'espère que ça vous plaît comme d'habitude. Si vous voulez venir soutenir sur Patreon, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez me poser des questions en commentaire, la même, faites vraiment comme bon vous semble, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide beaucoup en plus au référencement. Quand vous posez des questions et que vous alimentez un petit peu les commentaires, ça me fait toujours du bien. Pensez aussi, si vous voulez participer au concours en partenariat avec l'Entre du Blup, à aller sur ma page Facebook et à partager le post en question. De toute façon, tout est écrit dessus, vous verrez un énorme big up, un énorme merci à l'Entre du Blup qui me soutient. Voilà, on a fait le tour les amis, je vous embrasse tous fort et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao les amis. Bonjour à tous, ici je viens de me réveiller. Hier on a reçu un carton avec une boîte de l'Entre du Blup, avec une boîte à l'intérieur qui s'appelait Rat de Skaven. Voilà. Donc voilà, c'est celle-ci, elle est belle. Merci à l'Entre du Blup pour ce carton. C'est une énorme boîte avec plein de figurines, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, on la voit bien. N'oubliez pas le concours, apparemment il y a un concours. Voilà. Le 13 ou le 14. Le 13 ou le 14. Peut-être en novembre. Juillet. Peut-être le 15. Juillet. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une boîte qui s'appelle The Walls of Scrum. C'est quoi déjà? Ratskaven. Ratskaven. C'est pas en C'est une boîte tout à fait normale en carton, mais dedans vous n'allez pas croire qu'il y a des figurines. On va les peindre ensemble, on va découvrir elles sont bien ou elles sont agressives ou pas, on sait pas. Et on va faire ça ensemble. Et n'oubliez pas le grand jeu concours au Tibet qui se déroulera le 13 ou le 14. On ne sait pas. Tout septembre. Selon. Et abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Regardez les vidéos. Hors cadre la main. Voilà. Les vidéos en lien ici. Et la cloche là. Warhammer. Tout un univers de jeu. Coupé. Action.